Bonjour. Les intervalles de vidange sont déterminés par L, électronique de bord. Suivre ces instructions ne sert à rien. La vidange peut souvent durer jusqu'à 20 000 km. En réalité, une vidange est nécessaire tous les 7 000 à 10 000 km, surtout pour les voitures circulant en ville. Il est également conseillé de rincer les radiateurs tous les 2 ans. Le 2.0 turbo essence, N20 184 ou 245 chevaux, est l'option la plus risquée. Des intervalles de vidange prolongés provoquent des rayures sur les tourillons d'arbres à cames et leurs paliers. La réparation est souvent impossible. Un niveau d'huile bas, et l'absence de jauge, et des ruptures dans la chaîne d'entraînement de la pompe à huile peuvent également en être la cause. La chaîne de distribution et les bobines d'allumage cessent de fonctionner après 100 000 km. Le 6 cylindres essence turbo compressé 3.0 N55 présente le même caractère complexe, mais tolère mieux les huiles de mauvaise qualité. Parmi les autres problèmes, une durée de vie réduite des embrayages à déphasage et une consommation d'huile élevée. Le moteur diesel 2.0 N47 184 chevaux peut présenter des fissures au niveau des chemises de cylindres en raison d'une surchauffe. Après 100 000 km, la chaîne de distribution, les bougies, le boîtier de commande et l'amortisseur de poulie de Villebrequin pourraient devoir être remplacés. Depuis 2015, le moteur N47 a été remplacé par la génération B47, 190 chevaux, mais la problématique reste inchangée. Le 6 cylindres diesel 3.0, N57, 249 à 258 chaînes et biturbo 313 chevaux, est plus tolérant à la surchauffe. La distribution est également plus durable. Le X3 mécanique est une rareté sur notre marché. Nous disposons donc d'une boîte automatique ZF8 HP à 8 rapports, renforcée pour le diesel 3.0. Paradoxe. Il fonctionne avec des moteurs puissants, mais ne tolère pas un style agressif. Le principal point faible réside dans le corps en aluminium du bloc satellite. Les bagues de blocage des pignons l'usent très rapidement, et la sueur se propage dans tout le système. Les problèmes peuvent apparaître après 70 000 km, puis s'aggraver rapidement. Des vidanges d'huile fréquentes et un rinçage régulier du radiateur peuvent ralentir le processus. La transmission intégrale X-Drive est endommagée par la boîte de transfert, sujette à une corrosion interne rapide. Elle aspire l'humidité par le reniflard. De plus, les embouteillages fréquents provoquent un manque d'huile. Entre 60 000 et 80 000 km, une révision avec remplacement des roulements est souvent nécessaire. Les seuls points faibles de la suspension sont les cylindres flottants des triangles supérieurs à l'arrière. Les biellettes et embouts de direction ont une longue durée de vie. Mais après 50 000 km, une réparation complexe et coûteuse de la crémaillère peut s'avérer nécessaire. L'un des câbles positifs, placé sous le plancher, subit une corrosion importante, généralement au niveau du passage de roue arrière droit. En général, les systèmes électriques et électroniques sont très fiables. Si vous avez connaissance d'autres pannes ou dysfonctionnements, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Votre avis pourra aider d'autres personnes à choisir une voiture d'occasion. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.